Pas besoin d'être une tortue ninja pour apprécier ce plat. Chacun apprécie une pizza maison ou en pizzeria. La pizza est incroyable. Que savons-nous réellement de l'origine de la pizza? Que se passe-t-il si je vous dis que ce que nous voulons savoir sur cet aliment noble n'est pas tout à fait vrai? Et si je vous disais que la pizza est miraculeuse? Et surtout, pourquoi la pizza varie-t-elle à travers le monde? Nous allons aborder toutes ces questions et plus dans cette vidéo. On commence? Voici une pizza argentine. C'est une pizza de New York. Cette bête est de Chicago. Oui, je sais qu'ils ne se ressemblent pas. Pour comprendre pourquoi toutes ces pizzas et leur forme, une petite promenade rapide est nécessaire. Zeta. Commençons vraiment depuis le début. Vers l'époque de l'Ancien Égypte, au moment où l'humanité a réalisé qu'il existait quelque chose appelé levure. Selon l'histoire, on a commencé à faire des pains semblables au soleil avec de la farine, de l'eau et du miel, considérés par certains historiens comme le premier prototype de pizza. En Grèce antique, le mélange a évolué avec l'ajout de graisse, d'épices, d'ail et parfois d'oignons. À l'époque de Darius le Grand, vers 520 avant Jésus-Christ, les soldats perses mettaient du fromage fondu et des dattes sur ces pains. Oui, des dattes, si vous n'aimez pas les pizzas sucrées salées. Vive la pizza hawaïenne, mon vieux. Et tu sais quoi? En Colombie, la pizza hawaïenne à l'ananas est la plus populaire. Tu veux savoir son origine? Qui l'a inventée? Certains pensent que la pizza hawaïenne est d'origine grecque ou allemande. Pourquoi ce nom? Au fait, où en étions-nous? Oui, dans les pains au fromage fondu des Perses. Quel lien avec nos pizzas actuelles? Lors de la découverte des ruines de Pompéi, on y a trouvé des pains ronds à 8 sections, similaires à nos pizzas actuelles, sans les garnitures. En somme, il manquait les ingrédients que nous ajoutons pour rehausser le goût, comme le salami, le jambon cru, le fromage, etc. Zeppi. Nommons cela la première évolution des pizzas. En Italie, après des décennies, on a commencé à manger du pain bon marché garni d'herbes, de graisse, d'ail et d'olive, connu sous le nom de pizza bianca. Au XVIe siècle, avec l'arrivée de la tomate d'Amérique, la pizza traditionnelle que nous connaissons aujourd'hui a vu le jour. Naples a encouragé la consommation de tomates, une pratique que l'Europe n'adoptera pas avant 200 ans. Incroyable, n'est-ce pas? Au XVIe siècle, l'Europe croyait la tomate vénéneuse et l'utilisait uniquement en décoration. Un fait étonnant est que non seulement la tomate n'est pas nocive, mais elle est bénéfique. Imagine si je te dis que la pizza, en plus d'être savoureuse, aide à prévenir le cancer? Es-tu gâté? Oui. En décembre 1997, The New York Times a rapporté que le lycopène, pigment qui rend la tomate rouge, prévient les cancers de la prostate, du côlon et du rectum. Reprenant notre discussion, le XVIe siècle européen aurait ri de nous si nous avions dit cela. La crainte de manger des tomates a changé quand un paysan napolitain désespéré, faute de nourriture, a décidé d'associer du pain à une tomate, découvrant ainsi un nouvel univers. Comme cette scène connue de Ratatouille, alors le mot de cette fabuleuse, merveilleuse découverte s'est répandu et les gens ont commencé à mélanger la tomate avec le pain, la transformant ainsi en un duo culinaire pour les gens de classe inférieure. La plupart des gens de cette époque n'avaient pas de four chez eux. Ils devaient donc préparer la pâte chez eux, puis l'emmener à la boulangerie la plus proche, qui leur prêtait le four ou payait pour l'utiliser, et ils recevaient la pizza ou le pain. Lorsque la demande est devenue insoutenable, les pizzaiolos napolitains, entre guillemets, se sont séparés des boulangers et ont ouvert une sorte de guilde où ils préparèrent la pâte, la cuisaient, la préparaient et les gens pouvaient la manger sur place ou l'emporter chez eux. Comment l'ont-ils emportée? La boîte à pizza était-elle là? Existait-elle? Où l'emportaient-ils dans un sac? Je ne comprends pas où ils allaient. C'est ici que nous introduisons la pizza traditionnelle, officialisée en Italie, notamment à Naples, au XVIIe siècle, qui commence à ressembler à celle que nous consommons aujourd'hui. Mon conseil pour déguster la pizza napolitaine est qu'elle est suffisamment fine pour se plier facilement. En fait, en Italie, on la mange avec des couverts. Pour ceux qui veulent savoir l'origine du mot pizza, bien que nous soyons ici pour parler de nourriture, je vais brièvement jouer le rôle de professeur. Le mot pizza vient du mot latin pinza, qui vient du verbe pincer, qui signifie écraser, aplatir. Si nous croyons que la pizza doit être écrasée, malaxée pendant sa préparation, c'est logique. D'autres sources disent que le mot pizza vient du lombard, plus précisément du mot vizzo et pizzo, qui signifie boucher.
Maintenant, si tu me demandes, pour moi, ça vient de la nourriture des dieux. Pizza signifie cela. Indépendamment de l'origine du nom, la question suivante est de connaître les premières pizzerias du monde. En 1830, la première pizzeria du monde, Porte Alba, a ouvert à Naples. Beaucoup doutaient de l'avenir de l'endroit, mais aujourd'hui, non seulement il subsiste, mais est devenu un lieu emblématique que tous les touristes visitent à Naples tout au long de l'année. Le plat était apprécié, mais il lui fallait une sorte de validation pour devenir l'emblème culinaire qu'il est aujourd'hui. Et c'est là qu'Esposito intervient. Raphaël Esposito, célèbre pizzaiolo propriétaire de la pizzeria Pietro il Pizzaiolo, a été sollicité en 1889 pour préparer des pizzas pour les rois d'Italie, Don Umberto Proerne et Dona Margherita de Savoie. Ces derniers, séjournant dans la région, souhaitèrent découvrir ce plat populaire parmi les habitants modestes de la ville. Les pizzas devaient être livrées à la résidence royale, à la manière des commandes actuelles. Les rois ont-ils laissé un pourboire? Un pourboire royal doit être impressionnant. Le pizzaiolo a dû ressentir de la pression, ce qui l'a conduit à inventer 3 pizzas. La Mastunicola à base de saindoux, fromage et basilic, la marinara garnie d'ail, huile et tomates, et la monarca, créée en hommage au roi avec les couleurs du drapeau italien, vert, blanc et rouge, symbolisées par le basilic, le fromage, la mozzarella et la tomate. Cette dernière a été la préférée de la reine, et c'est pourquoi elle a été baptisée à ce moment-là Pizza Margherita. Dès lors, la pizza choisie par Sa Majesté, la Margherita, est devenue le plat préféré de tous, symbolisant l'union entre monarques et classes inférieures. La pizzeria de Raphaël Esposito, renommée Pizzeria Brandy, est toujours là. Suite à cela, la renommée de la pizza s'est rapidement étendue au-delà de l'Italie, conquérant le monde. Comment ceux qui mangeaient de la pizza se nettoyaient-ils la bouche et les mains? Ne prétendez pas qu'il y avait des serviettes en acétate ici, celles qui ne nettoient pas, vous voyez? J'ai recherché et elles se trouvent non seulement en Argentine, mais aussi ailleurs dans le monde. Je pensais que nous étions les seuls à avoir ces serviettes inutiles qui ne nettoient pas et ne sèchent pas. Leur seule utilité est de stabiliser une table bancale. Mais passons à notre sujet principal. Après avoir discuté de la première pizzeria du monde, son histoire et son nom, probablement nous avons faim. Alors, toutes les pizzas sont-elles identiques partout dans le monde? Je vous ai déjà dit non, maintenant vous comprendrez pourquoi. La pâte de la pizza argentine est mi-épaisse. Cela signifie que la base est plus épaisse. Et en plus, elle a beaucoup de mozzarella. Tellement de mozzarella qu'elle recouvre le bord, on ne voit pas toujours le bord, et le petit fromage est tout gratiné là, sur le petit bord, et c'est bon, très bon. En Argentine, la coutume est de déguster la pizza avec... Faites entrer le Moscato et la Faina, s'il vous plaît. Le Moscato est comme un petit vin doux qui provient d'un raisin spécifique. Sol buvait déjà, hors caméra. Nous allons essayer le Moscato. D'Argentine, je n'avais jamais goûté au Moscato. C'est un vin doux délicieux. Je ne sais pas pourquoi il accompagnerait la pizza, je préfère avec de la bière ou du soda. Et la faina qui est faite de farine de pois chiches et qui est généralement mangée avant ou sur la pizza elle-même. Contrairement à la pizza italienne fine, celle-ci est plus épaisse. Pourquoi? Car les fours à pain existaient là-bas, mais pas ici à leur arrivée. Alors ils les mettaient dans ces rôtissoirs ou pisières en métal qu'on appelle pizza au moule parce qu'ils la mettent justement dans un moule. Ils mettent la pâte avec la chaleur lève, elle grossit, elle heurte les bords et commence à gonfler. La pizza à la pierre, quant à elle, se mange aussi en Argentine. Vous pouvez la commander au moule ou à la pierre. Elle est faite sur une pierre qui est dans le four. Contrairement à l'autre, celle du moule est plus moelleuse, celle de la pierre plus croustillante. Et bien sûr, une petite différence pour ceux qui cuisinent des pizzas chez eux. Normalement, on commence par cuire la pâte, on la sort pour ajouter le fromage et les garnitures, puis on la remet. Selon la mode italienne, on assemble pâte crue, tomates, fromage, garniture et on les enfourne rapidement. Une différence avec l'Italie, c'est qu'ici, une grande pizza est partagée entre 3 personnes. Là-bas, tu commandes une pizza uniquement pour toi. Naturellement, elles sont généralement plus fines, plus ovales, mais restent individuelles. Il faut mentionner la pizza de stade, une pizza végane sans fromage avec de la marinara,
Je ne suis pas sûr si elle a déjà été inventée, mais si tu vois cette vidéo et envisages d'aller au stade de Messi à Miami pour y installer un stand et vendre cette pizza, c'est une bonne affaire. Autre anecdote, l'inventeur du petit accessoire à pizza était argentin. Vous vous rappelez son nom? Je l'ai déjà mentionné. Sopi. Parfait. Connaissez-vous le nom du créateur de cette pizza? De Giuseppe Citroglia. C'était un patron argentin. Sinon, toutes nos pizzas arriveraient avec le fromage partout. Applaudissons Claudio Troglia. Nous, les Argentins, avons instauré la coutume de manger une pizza sur le pouce. Les Argentins, Uruguayens et Paraguayens préfèrent surtout la pizza à la mozzarella, reflétant l'innovation constante. Simple comme bonjour, pas seulement pour les livraisons, mais aussi très demandé dans les restaurants. Même s'ils ont beaucoup d'autres variétés, est-ce une question de jouer la sécurité? Est-ce la crainte de quitter notre zone de confort? Est-ce que nous n'aimons pas briser le moule? Et si nous parlons de pizzas emblématiques, nous ne pouvons pas ne pas mentionner la pizza des États-Unis. Un pays qui a même une journée nationale de la pizza. Elle est fêtée le 9 février. La pizza n'est pas devenue populaire là-bas avec l'arrivée des immigrants italiens. Après la Seconde Guerre mondiale, les troupes revenant d'Italie se sont habituées à manger des pizzas en raison du manque de ressources. Leur retour aux États-Unis a provoqué une explosion de la demande pour ce plat, mais avec des modifications à la recette originale. Parmi les styles américains, notons la pizza new-yorkaise et la deep dish de Chicago. Ce que vous voyez est une pizza typiquement new-yorkaise, avec du pepperoni. Elle a des exigences spécifiques. Le fromage doit être à base de lait entier et peu humide. La pâte, faite avec des produits frais, doit reposer suffisamment. L'eau de New York est aussi un élément crucial. Certaines pizzerias, même dans le Minnesota, l'importent pour reproduire le goût authentique de la pizza de New York. Est-ce que cela a quelque chose à voir? Je n'en ai aucune idée. Je ne pense pas qu'ils aient apporté de l'eau de New York à Buenos Aires, mais c'est quand même bon. Cette pizza, servie en grande portion, est particulièrement appréciée aux États-Unis, où l'on aime l'agrémenter de sauces et de garnitures, voire la tremper dans de la sauce ranch. Qui es-tu? Elle a été inventée. Nous trouvons à l'autre bout la fameuse pizza Deep Dish de Chicago, qui a aussi sa journée spéciale. Oui, la Deep Dish n'est pas associée à la journée nationale. La journée nationale de la pizza Deep Dish est le 5 avril, eh bien, son propre jour. Qui es-tu? Inventée par Ike Sewell au restaurant Un Chicago Grill. Elle se caractérise par son épaisseur, presque celle d'un gâteau de 3 doigts de hauteur. Cette pizza est cuite dans des moules spéciaux qui ressemblent plus à une paella qu'à une pizza. Elle comprend plusieurs couches de fromage, de sauce tomate et d'autres ingrédients selon les préférences. La chose la plus proche que nous avons en Argentine est une tarte. Bien sûr, il existe d'autres pizzas dans le monde. Et de nombreux pays ont leur propre version ou celle choisie par le public. La pizza accompagne nos jours de repos et de fête. Soyons honnêtes, la pizza stimule notre créativité. Nous avons tous connu ce moment MasterChef où nous avons ajouté un élément ou un assaisonnement particulier. Si vous me dites que non, je ne vous crois pas. Par exemple, au Panama, la pizza la plus consommée est la pizza sushi, qui contient du riz, du sushi grillé, du saumon, du massago et du guacamole. Je ne comprends pas. Est-ce du sushi? Est-ce une pizza? J'ai besoin d'aide. Actuellement, l'un des deux aliments les plus populaires est la pizza. L'autre est le hamburger. Où peut-on trouver le hamburger pizza? Parce que ça existe. Dans le monde, environ 5 milliards de pizzas sont consommées par an. C'est un groupe. Et environ 20% des restaurants dans le monde sont aussi des pizzerias. Peu importe d'où elle vient et qui l'a inventée, il ne fait aucun doute que la pizza est un aliment noble, créateur de moments inoubliables. La pizza a le même nom universellement, en Argentine, Japon, États-Unis, Chine, Inde. Pas en Inde, mais pour une autre vidéo. C'est peut-être la meilleure démonstration que la pizza est le meilleur aliment du monde.